Salut tout le monde! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bonjour, bonsoir, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. Déjà avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Comme ça, lorsque je vais poster une nouvelle vidéo, vous serez immédiatement alerté. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook pour avoir plus d'actualités venant de moi parce que je ne suis pas beaucoup plus active sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux. Bon, bien que sur ma chaîne on parle que des sujets assez sérieux. Pour ceux qui me suivent, que ce soit ici, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, vous savez que ma ligne éditoriale c'est précisément axée sur la santé mentale. Alors il y a quelques jours, j'étais en train de faire des recherches par rapport à la procédure d'intégration dans un centre psychologique ou psychiatrique au Gabon. J'ai découvert des articles qui parlaient précisément de ce centre-là. Parce que oui, au Gabon, hormis le centre de Mouila, nous n'avons que le centre de Libreville qui accueille principalement tous les malades mentaux du Gabon en général. J'ai découvert des articles qui parlaient principalement de l'hôpital psychiatrique de Mélène, qui est le centre psychiatrique de Libreville. Je mettrai les extraits d'articles sûrement ici ou là, peu importe, mais sur l'écran. Déjà, je vais énumérer certains points que j'ai pu voir sur le réseau et que j'ai pu voir sur les sites en question et on va aller point par point. Point numéro 1. La santé mentale n'est pas prise au sérieux au Gabon. Est-ce que je serais en train de vous apprendre quelque chose de nouveau si je vous dis que la santé mentale en Afrique en général n'est pas prise au sérieux? Je crois que non. Déjà, on a tous ce slogan à la tête, on a déjà entendu une fois ou plusieurs fois que la dépression, c'est pour les Blancs. En Afrique, lorsqu'une personne est, je veux dire, en griffe folle et se balade nue dans la rue ou preuve de démence, voilà, on considère que cette personne a soit mis la main où il ne fallait pas. Donc on parle de rituel. Ou alors on va dire que si c'est une femme par exemple, on va lui affecter des choses qui ne sont pas forcément vraies. Comme par exemple, elle est allée chez un marabout, elle voulait avoir un blanc, ça n'a pas marché, elle est devenue folle. Ou alors, elle a voulu féticher quelqu'un, ça n'a pas marché, c'est retourné contre elle. Ou alors, sa famille joue avec son étoile au village. Comment voulez-vous que dans un environnement où déjà la démence, la maladie mentale en général n'est pas prise au sérieux, nous puissions avoir des structures adéquates pour ces malades mentaux? Je pense que c'est pas possible. Étant moi-même malade mentale, j'ai déjà reçu énormément de questions. Comme par exemple, est-ce que si tu te mets en couple, tu vas arrêter de déprimer? Est-ce que si tu pries ou tu jeûnes, etc., tu vas arrêter de déprimer? Est-ce que ton trouble est dû à quelque chose qui est arrivé? Est-ce que ta dépression est due à quelque chose qui est arrivé et pourquoi tu ne passes pas à autre chose? Blablabla. Tout ce qu'on peut écouter qui n'a clairement rien à voir avec la cause d'une dépression et d'un trouble. Déjà que les personnes au Gabon et en Afrique en général et dans le monde en général, ça touche tout le monde. Les gens ont du mal à faire la différence entre la dépression et la déprime. Les gens ont du mal à faire la différence entre la tristesse et la déprime. Les gens ont du mal à faire de la différence entre la dépression et une phase dépressive. Donc vous voyez à quel point déjà il y a un manque d'informations. Les gens ne sont pas cultivés sur le sujet. En soi, c'est bien beau d'énoncer les problématiques. Mais après, je pense qu'il y a des solutions assez simples qui ne sont peut-être pas mises en place, selon moi, par les structures qui devraient le faire. Je pense qu'on ne parle pas assez de la maladie mentale au Gabon. Mais après, c'est pas... Je dis souvent que je ne suis pas très légitime pour en parler. Certes, je suis malade. Je pense que du moment où tu souffres d'une pathologie, ou même si tu n'en souffres pas, si la cause te tient à cœur, bah, tu es légitime de le faire. Bref, il serait judicieux pour les structures adéquates, ça veut dire les centres psychiatriques, dont c'est des questions justement, les CHU, les psychologues, les psychiatres, de faire un réel travail sur la population afin que la population comprenne que c'est important d'aller consulter. Ce n'est pas être fou d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, que c'est important de prendre soin de sa santé mentale, que c'est important de comprendre et d'écouter les personnes qui sont dans notre entourage et qui souffrent de troubles mentaux. De ne pas plus stigmatiser la maladie mentale qu'elle ne l'est déjà, parce que c'est énormément un gros travail et c'est frustrant d'être dans un environnement où les gens ne comprennent pas pourquoi tu fais ci et cela, dans un environnement où tu ne peux pas prendre comme justificatif à l'école de dire que tu n'as pas pu te rendre à l'école par exemple parce que tu as fait une crise d'anxiété le matin et que tu ne pouvais pas sortir de chez toi, que par exemple tu étais dans une phase dépressive de 3 jours et que tu ne pouvais pas voir la lumière du soleil. Ça n'existe pas en fait. On va te dire que tu veux te faire passer pour une blanche et que c'est des trucs de riches et qu'il faut redescendre sur terre et on va te coller un zéro. Ensuite,
j'ai pu remarquer que certaines personnes ont souligné le traitement de ces malades mentaux-là qui ont justement réussi à se faire interner dans le centre psychiatrique de Mélène, donc de Libreville. Certaines personnes soulignent que ces malades mentaux-là sont maltraités par par le personnel médical. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais ce sont les retours que j'ai eus par rapport aux gens qui réagissaient sur les réseaux sociaux. On a par exemple des articles qui disent que ces personnes-là sont privées de toilettes. Privées, quand je dis privées, c'est beaucoup dire. C'est pas comme si c'était le personnel qui privait les gens des machins. Non. Juste que les sanitaires, plus personne n'y a accès. En fait, on a des gens qui sont malades mentaux qui doivent être pris en charge dans un lieu où il n'y a plus de toilettes. On a des personnes malades mentales qui doivent sortir du centre psychiatrique pour aller à la route, acheter à manger eux-mêmes. Où voit-on ça? Un malade qui sort du centre psychiatrique pour aller chercher à manger. Mais à quel moment vous savez s'ils reviennent ou pas en fait? Et voilà pourquoi nous remarquons que la plupart du temps, il y a des malades, il y a reconnaissance des malades mentaux dans les rues de Libreville. Il se balade, on va dire oui, il s'est échappé du centre. Bah non, il s'est pas échappé, il est sorti en fait. Il est sorti peut-être aller acheter de la bouffe et finalement il n'est pas revenu. Aussi, il y a un article où on disait qu'il manquait d'effectifs. Oui, il manque d'effectifs. Mais là encore, c'est un autre point. Parce que j'ai pu faire des recherches par rapport à la formation de ceux qui peuvent intervenir en psychiatrie, que ce soit des infirmiers, que ce soit des psychiatres. Déjà, ce que j'ai pu trouver de mes recherches, c'est que pour être psychiatre, il faut un doctorat en psychologie, ce qui te permet d'être psychiatre et de pouvoir administrer des traitements aux malades mentaux. D'accord. Pour être infirmier en psychiatrie, il te faut 3 ans ou plus d'études en infirmerie. Bon, moi j'aimerais savoir en fait pourquoi, comme dans d'autres pays, au Gabon, nous n'avons pas une structure adéquate pour former des personnes infirmières ou infirmiers en psychiatrie. Parce que le parcours qu'on m'a expliqué, parce que oui, ça m'intéresse, c'est que pour être infirmier en psychiatrie, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Aller dans une école de soins infirmiers, suivre le cursus original. Quand je dis original, c'est sur un cursus normal. Et ensuite, lorsque tu voudras avoir des stages, il faudra aller à l'hôpital psychiatrique pour s'occuper des malades, etc. Et au fur et à mesure, tu vas t'y habituer. Et finalement, lorsque tu finis, tu peux te spécialiser là-bas. Je pense que c'est quand même délicat d'apprendre sur le tas. Surtout quand on sait que ce sont des personnes impulsives. Et c'est quand même un milieu assez délicat. Tu ne peux pas te lever avec tes cours de santé, de soins médicaux, tu vois, de soins médicaux, etc., pour aller te confronter à une personne qui n'est pas stable mentalement. C'est tout un travail derrière. Et voilà pourquoi dans d'autres pays, ils ont créé une structure spéciale pour les maladies mentales. C'est-à-dire que vous allez être formé spécialement pour être confronté à des personnes atteintes de troubles mentaux. Ce qui fait que lorsque vous êtes affecté dans des départements où vous traitez spécifiquement déjà affecté de troubles mentaux, vous êtes déjà prêt en fait. J'espère que vous voyez, je vais en venir. Bref, c'est ça le truc. Tout ça pour dire que je pense que c'est à nous tous. Genre, quand je dis nous tous, c'est la population, les personnes qui font la propagande de la maladie mentale au Gabon, les structures, les psychologues, les psychiatres et tous ceux qui interviennent dans ce milieu, donc les infirmiers, etc. De prendre ce travail au sérieux. Parce que plus le temps avance, plus ce milieu, quand je dis ce lieu en particulier, est en train de se dégrader. En fait, je dis toujours que lorsqu'on veut qu'un monde change, c'est à chacun dans son secteur d'œuvrer pour le changement. J'ai choisi mon secteur et je pense que avec mon aide, les choses peuvent changer. Si chacun de nous commence à œuvrer dans son secteur pour que les choses changent au Gabon ou en Afrique en général, les choses vont changer. Et je crois fermement que les choses changeront. Je crois fermement que si nous tous on met la main à la pâte, ce centre-là sera réhabilité. Ces malades-là seront très bien encadrés. Tout est une question de volonté. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Elle a été certes courte. Je ne sais pas encore combien de minutes elle fait au montage, mais bref. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à liker et encore une fois à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce genre de contenu vous intéresse. Et à bientôt.